voilà, ça fonctionne. Ok, bon, j'ai pris un autre casque, hein. Désolé, c'était un petit test, hein, un petit premier live test comme ça, de façon à passer quelques petites informations intéressantes. Voilà. Donc, bah, c'est un test live, hein, donc bon, c'est une petite première comme ça, parce que je pense qu'il va y avoir un projet de live concernant les phénomènes aériens non conventionnels. Je vais mettre la cam, ça sera peut-être mieux. Voilà. Ok, d'accord. Alors j'ai mis un gros casque du coup. C'est vrai que c'est pas très design, mais bon, voilà. Donc j'ai mis le micro directement là. Je l'ai pas mis sur les oreilles parce que j'ai un peu de, il fait un peu chaud. Voilà. Donc comme il fait un peu chaud, j'ai pas mis le gros casque. Donc le micro est juste là. Donc voilà. Ok, bah voilà pour ce premier live test un peu, histoire de voir ce qui se passe actuellement aux États-Unis. J'ai fait plusieurs vidéos que vous pouvez retrouver bien sûr sur la chaîne et on va pouvoir en fait donner la dernière information qui est vraiment extrêmement importante parce qu'elle a été diffusée hier. C'est une loi qui a été promulguée hier, donc le 27, sachant que l'audition s'est passée donc le 26. Voilà, alors c'est très important ce qui va se passer dans le domaine des phénomènes aériens non conventionnels aux États-Unis, mais je pense que ça va faire boule de neige au point de vue de l'Europe, et je pense que ça va faire boule de neige au point de vue en fait de la communauté mondiale, parce qu'il s'agit là véritablement d'un forçage, on va dire, si on peut dire, de la déclassification en fait de pas mal d'éléments relatifs au phénomène aérien non conventionnel. Salut Mike, salut Mathias, salut. Bon, en direct, hein, je fais un live, c'est un test, hein, test live. Hein, ce soir, c'est le premier. Hein. Donc, j'essaie de voir un peu si ça fonctionne bien ou pas. J'essaierai de changer de micro parce que là, j'avais un autre micro qui fonctionnait pas. Donc là, j'ai rechangé de micro, hein, celui un petit peu plus gaming, on va dire. Mais donc, je l'ai mis comme ça parce que j'ai un peu trop chaud. Donc voilà, voilà pour tirer cap. Donc salut de moi tout le monde et puis bien sûr bonjour à tous ceux qui viendront au replay bien sûr sur la chaîne. Alors cette information que je vais donner, c'est une information de quelqu'un qui est en relation en direct avec le Sénat américain. Et donc ce qui est intéressant c'est que ça a été voté hier. C'est très rapide ce qui se passe. Tout est en train depuis en fait l'audition qui s'est passée donc le 26 juillet de Ryan, de Grosh et de Frevor. Depuis ça, il se passe au Sénat. En plus, véritablement une coalition bipartie démocrate-républicain qui en fait demande très rapidement la divulgation. Donc là, ils sont en train de sortir des textes. Je me demande d'ailleurs si le texte de divulgation principal, celui qui fait 64 pages, ne va pas arriver avant, en fin de compte, ne va pas être appliqué avant parce que en plus de ça, il y a personne qui peut s'y opposer parce que c'est biparti. Du coup, il n'y a plus d'opposition. Là, c'est vraiment très fort ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on va lire en fait ce qui se passe. Je vais essayer de l'expliquer un petit peu d'un point de vue technique, même si c'est assez compliqué des fois. C'est un peu, enfin, la politique américaine, les lois américaines, c'est une usine à gaz. Mais vous allez voir, je vais essayer de vulgariser, si vous voulez, le texte. Donc, on va voir ça ensemble. Donc voilà le texte. Alors j'ai traduit ça sur Word. Donc c'est pour ça qu'en fait on le voit juste au-dessus là. Donc il est au-dessus là en petit. Alors là vous le voyez pas, mais sinon je pourrais, de toute façon je crois que je l'ai mis sur le Discord. Donc vous pouvez toujours de toute façon le lire. Mais je vais donner mon avis vis-à-vis de ce texte et pourquoi c'est important. Ce qui s'est passé en matière de phénomènes aériens non conventionnels. Et vous allez voir que franchement je pense que vous allez pouvoir avoir un sourire. Parce que ce qu'il demande c'est quand même très important et je peux vous dire que le Pentagone est quand même pris en tenaille là. Hein. Quand même ça commence à déjà le lendemain déjà de l'audition, il y a déjà un texte de loi qui est déjà promulgué. Voilà, donc on va regarder tout de suite. Alors je vais agrandir un petit peu l'image pour moi forcément. Hein, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Sénat américain a adopté, je dis bien a adopté, hein, le 26 juillet 2023, alors j'ai pas l'heure, une loi, hein, c'est une loi qui a été adoptée sur l'autorisation de défense nationale, NDAA, donc 86-11, qui contient
les dispositions multiples de la grande portée relative aux phénomènes anormaux non identifiés, UAP, OVNI si vous préférez. Donc, il marque déjà sur le texte de la grande portée relative aux phénomènes. Donc, le Sénat officialise officiellement l'existence des ovnis, si vous préférez, dans ce langage-là, ou des UAP, phénomènes, ou moi, phénomène aérien non conventionnel, ça c'est plutôt ma terminologie, depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années à peu près. Donc, là c'est officiel, ok, d'accord, c'est officiel. C'est-à-dire que là maintenant c'est officiel. C'est-à-dire que si on vous parle de martiens, de choses comme ça, non, ok, ça existe, c'est comme ça, et tu pourras rien y faire parce que c'est inscrit dans la loi. Voilà. Dans la loi américaine. Sachant qu'on les reconnaît quand même en France, on les reconnaît dans beaucoup de pays d'Europe, mais il faut une officialisation vis-à-vis de la loi. C'est ça qui manque. Et là, c'est important parce que ça va avoir un impact. Alors donc, le Sénat a ajouté l'ensemble de la loi sur l'autorisation des renseignements de l'NDAA de l'exercice 2024. Alors donc, ça sera pour le 2024. Mais je pense que le texte de loi dont j'avais déjà parlé de 64 pages, qui force le Pentagone à délivrer l'ensemble des informations sur les ovnis, c'est-à-dire des éléments physiques, matériels, des éléments biologiques s'il y en a, des éléments analytiques, télémétriques, etc. S'il y a vraiment cette loi à passer, et je pense qu'elle va passer en fin d'année, pas en 2024, là le Pentagone est obligé, à l'obligation de délivrer, hormis sécurité nationale. Mais voilà, cette loi va imposer au Pentagone de faire, en fait, de créer une commission pour savoir si c'est déclassifiable ou pas. Avant, le Pentagone ne pouvait pas faire ça. Avant, il pouvait directement dire, ok, sécurité nationale, défense, rien du tout, on donne rien. Bah là, c'est fini. Maintenant, ça oblige le Pentagone à créer des commissions pour pouvoir statuer sur l'élément qu'ils peuvent proposer au public. Donc ils n'ont plus le choix de créer à chaque fois des commissions, sachant que le Sénat, le Congrès américain, le Sénat va les harceler de demander en fait des éléments. Donc il va falloir à chaque fois qu'ils créent des commissions. Alors vraiment ils vont mettre la tête des généraux, des officiers, etc. Sans dessous au niveau du Pentagone, parce que si à chaque fois il faut créer une commission pour déclasser une vidéo, déclasser une photo, déclasser un élément biologique ou un matériel physique provenant d'un engin, selon les dires de David Grush. Donc obligatoirement il va falloir à chaque fois créer une commission, même pour un simple texte par exemple il va falloir créer une commission, et ça c'est quand même assez dingue. Donc voilà. Alors après avoir approuvé le paquet final NDAA-IAA pour le numéro, sous le numéro, le projet de loi HR, bon voilà, des chiffres, le Sénat l'a envoyé au comité, à un comité de conférence avec la Chambre des représentants. La version de la NDA adoptée par la Chambre des représentants le 14 juillet ne contenait qu'une seule disposition mineure relative aux ovnis. Mais voilà, ça a changé. Donc le texte adopté par le Sénat comprend la loi sur la divulgation des ovnis. C'est marqué, c'est écrit, c'est le UFO Disclosure Act. Donc là, c'est écrit. De Stommer. Donc donc voilà, donc c'est une personnalité politique de Schumer, donc qui prévoit la création d'une agence chargée de rassembler des dossiers des ovnis dans l'ensemble du gouvernement avec une présomption de divulgation immédiate. Présomption de divulgation immédiate, vous entendez ? Présomption de divulgation immédiate, c'est-à-dire que là, c'est pressenti pour que ça soit divulgué au niveau du public, d'accord ? Donc, mais avec des délais, des exceptions déterminés par une commission. Alors, je parlais justement des commissions tout à l'heure. Donc, il s'agit bien de commissions. À chaque fois, il va falloir que les militaires fassent une commission. Il va falloir aussi que, au niveau du gouvernement, qu'ils fassent des commissions pour savoir si c'est divulgable ou pas. Forcément, parce que dedans, dans les éléments relatifs aux ovnis, vous avez des éléments qui peuvent induire la sécurité nationale, l'armement militaire américain. L'intelligence défense,
Donc on peut pas divulguer ça au public. Ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que si vous divulguez ça au public, vous divulguez ça aux Russes, aux Chinois, à qui vous voulez, donc à celui qui est en face. Donc ça on peut pas le divulguer, c'est normal, hein, c'est logique. Hein, on garde en fait quand même ses moyens militaires, ses moyens de renseignement, ses moyens de défense pour soi. Hein, ça vous en conviendrez. Donc avec des délais d'exception déterminés par une commission d'examen nommée par le président et par le président lui-même. Donc c'est le président des États-Unis qui décide. D'accord? Le projet de la loi Schumer-Round stipule également que le gouvernement fédéral, alors ça c'est plutôt la gouvernance fédérale, donc exercera son droit de propriété sur toutes les technologies récupérées d'origine inconnue et sur les preuves biologiques d'une intelligence non humaine qui pourrait être contrôlée par des personnes ou des entités privées. On est d'accord? Donc ça veut dire que il y a un droit de propriété. D'accord, qui appartiendra au gouvernement fédéral. J'ai bien dit gouvernement fédéral. Donc ça a une importance cruciale. Ce n'est pas une structure militaire, c'est le gouvernement fédéral. C'est-à-dire que ce ne sont pas, par exemple, les militaires un peu comme l'histoire de Roswell ou d'autres histoires en ufologie, où vous avez, par exemple, des militaires qui arrivent sur les lieux, qui prennent l'OVNI, enfin du moins le phénomène, l'objet, peu importe, qui prennent, s'il y a des corps, comme le disait David Grosch, de la biologie non humaine, pour prendre cette terminologie à lui, et les garder pour eux. Là, c'est fini. C'est fini. Par contre, il y a quelque chose qui a été soulevé, d'ailleurs ça m'a fait rire un peu sur Twitter, parce que y a quelqu'un qui a dit, un Américain qui a dit, bah oui, mais si l'OVNI tombe dans mon jardin, il appartient à qui? Bah il appartient au gouvernement, enfin il appartient au gouvernement fédéral. Donc tout simplement que si par exemple, je sais pas, quelqu'un a un grand champ, un grand champ, un objet se crache, un objet inconnu, exotique, peu importe, se crache, bah, il appartient au gouvernement fédéral. Donc là, la loi est promulguée. Donc c'est-à-dire que là, il vous appartient pas. Donc bon, il reste toujours à l'État, c'est un fait. Mais la différence, c'est que là, c'est plus contrôle obligatoire des militaires. C'est ce que je veux dire. Bon, ça veut pas dire que le gouvernement fédéral dira au public qu'on a récupéré un objet. Hein, ça veut pas le dire non plus. Hein. Alors donc le projet de loi Schumer-Round stipule également que le gouvernement fédéral exercera son droit de propriété, donc sur toutes les technologies récupérées, donc ça peut être des débris, une technologie quelconque, etc. Et sur des entités biologiques s'il y en a. Donc le NDA-IAA adopté par le Sénat contient également 2 versions qui se chevauchent. Ça m'étonne pas du tout chez les Américains, d'une proposition de Gilbrand-Rubio, donc 2 personnalités politiques. Cette disposition vise à identifier toute technologie ou informations liées aux ovnis qui pourraient être dissimulées dans des programmes. Ça, c'est intéressant parce que la loi va obliger d'identifier s'il y a des programmes sur les ovnis qu'ont les militaires. D'accord ? C'est quand même important ce qui se passe. Parce que là, ça veut dire que, ok, la loi est passée, nous allons aller sur une base américaine, nous appliquons cette loi, donnez-nous ce que vous avez. C'est aussi simple que ça, si vous voulez. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est intéressant, il faut le prendre en compte. Alors, je vais donner la source, je donnerai la source sur le Discord, et puis je donnerai la source, bien sûr, qui a été suivie, par la personnalité qui est sur Twitter. Donc voilà, c'est la loi qui a été publiée hier. Hein. Je donnerai la source. Hein. Alors j'ai la source anglaise, mais je l'ai traduit en français. Donc voilà. Alors, ces dispositions visent à identifier donc toute technologie et information sur les ovnis. Donc la disposition Rubio a fait l'objet de certaines modifications. Le projet de loi adopté par le Sénat prévoit également une augmentation de 27 millions de dollars pour le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, c'est-à-dire l'AARO. Alors si vous connaissez l'AARO, c'est l'organisme au sein du Pentagone qui s'occupe des ovnis, qui est dirigé par le docteur Kirkpatrick. Donc là c'est intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que pour la bonne et simple raison que ils augmentent le budget de l'AARO. Donc le budget, je ne sais pas quel était le budget de l'AARO, je ne sais pas s'il était de 22 millions de dollars comme l'AATIP, je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus. Néanmoins, l'AATIP n'avait pas vraiment 22 millions de dollars parce qu'il y a une partie qui était réservée apparemment au Skinwalker Ranch, je crois, je suis pas sûr, mais d'après, c'était pas très clair toute cette histoire.
Mais en tout cas, il y a 27 millions de dollars pour le bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, donc la Haro, bien que le niveau de financement total autorisé reste classifié. Ah oui, de Shane Kirk, tu pourrais y jeter un coup d'œil après, ne comprends pas tout. Oui, ok, d'accord, je regarderai Mathias. Il n'y a pas de souci. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Il y a pas de problème. Par contre, remarque, je peux peut-être le mettre dans le chat, le lien Twitter. Alors attendez, je vais essayer de mettre le lien Twitter dans le chat, comme ça vous allez l'avoir tout de suite. Alors, je l'avais mis de côté. Je vais vous donner ça. Alors, on a aussi une déclaration du docteur Kirkpatrick qui vient de sortir sur Internet. Voilà, donc il vient de sortir. Donc pour expliquer en fait sa clarification vis-à-vis de ça. Puisque lui il a besoin en fait aussi de clarifier vis-à-vis en fait de la divulgation, puisqu'il est à l'intérieur de l'ARO au sein du Pentagone, donc il a été obligé quand même de s'expliquer, donc il doit en fait expliquer aussi sa clarification, mais je pense qu'il suit en fait le congrès et puis bien sûr le Sénat qui fait extrêmement pression là depuis écoutez 24-48 heures, ça n'arrête pas, donc je vais regarder où je l'ai mis et je vais vous donner ça tout de suite. Je regarde ça. Hein. Je donne le lien. Et en fait, c'est un thread. Hein. C'est un thread donc qui est déroulé. Parce que là, je vois beaucoup, en fait toujours la déclaration de Kirkpatrick. Je n'arrête pas de la voir. Alors, on va regarder ça, c'est intéressant. Alors, attendez, non, j'ai encore la déclaration de Kirkpatrick, ça n'arrête pas. Elle est diffusée de partout, hein, sa déclaration. En fait, lui, il se fait une clarification, il est d'accord pour la clarification, mais de toute façon, il faut une clarification, parce qu'il peut pas rester comme ça. De toute façon, lui, il est pris au piège par le Sénat. On a vu que dans une vidéo du mois d'avril, qu'il a été obligé quand même de s'expliquer au Sénat par rapport à certaines vidéos, et par rapport à ce qu'ils font, et qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. Parce que c'est l'argent du contribuable, hein, lorsqu'on s'intéresse aux ovnis, c'est l'argent du contribuable. Ouais, non, mais moi on a la déclaration hein, de Kirkpatrick. Bon, après, de toute façon, il doit être content parce qu'ils vont lui donner de l'argent. Donc, ils vont lui donner de l'argent, du moins, pour mettre en place une structure un peu plus importante. Je ne sais pas quel budget. Je regarde encore où est je regarde vite fait. Ah, ça y est. Ok, je vous envoie ça. C'est Dean Johnson, donc Dean Johnson, qui parle donc du Congress Update US Senate Pass Multiple UAP UFO Major. Donc, je vous donne ça tout de suite. Et je vous donne son lien. Donc là, il a déboulé. Vous pouvez après le traduire, bien sûr. Voilà, je vous donne ça. Voilà, je vous l'ai retrouvé. Et puis vous allez pouvoir regarder tout ça un petit peu, enfin soigneusement. Donc non, pas là. Ok, je vous l'envoie tout de suite. Coller. Ok, c'est parti. Voilà. Ok, voilà, vous avez en fait le lien avec ça déboule hein, sur le Twitter, hein, c'est sur Twitter. Hein, j'espère que vous avez un compte Twitter, sinon vous en faites un rapidement, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, alors on va continuer bien sûr avec le texte qui est très intéressant. Donc 27 millions de dollars donnés donc à l'ARO. Donc ça c'est sur le texte de loi. Donc le gouvernement fédéral exercera son droit de propriété sur toutes les technologies récupérées d'origine inconnue et sur les preuves biologiques d'intelligence humaine. Donc ça on l'a vu. Alors voilà, donc on était à ces dispositions vise à identifier toute technologie ou information liée aux ovnis qui pourrait être dissimulée dans des programmes liés au gouvernement qui n'ont pas été correctement signalés au Congrès. Parce qu'on a su lors des auditions que il y a une partie du gouvernement, alors ça c'est le côté plutôt militaire ou militaro-complexe industriel, etc., où ils ne déclarent pas en fait tout ce qu'ils font.
Hein, ils ne déclarent pas tout ce qu'ils font, sachant que cet argent c'est le contribuable. D'abord, les membres du Congrès l'ont répété plusieurs fois lors de l'audition. Ils ont répété plusieurs fois, mais où va cet argent? Enfin, je veux dire, voilà, c'est l'argent du contribuable. On doit savoir ce que vous faites avec l'argent. C'est entièrement normal. C'est comme vous quand vous payez vos impôts. Bon, voilà, il faut savoir où sont vos crédits. Normalement, on doit savoir sur les plateformes .gouv, on doit savoir où va cet argent. Et d'ailleurs, il y a une Cour des comptes et une commission des comptes qui doit, pareil, c'est un peu pareil qu'en France, une commission des comptes qui dit, bah, voilà, tel financement pour tel programme, tel domaine, etc., etc. Donc là, c'est bien parce que là, c'est carrément une loi qui oblige en fait tout programme dissimulé qui n'ont pas été signalés au Congrès et à interrompre le financement des programmes liés aux OVNI qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport. Donc, s'il n'y a pas de rapport s'il n'y a pas de rapport au Congrès vis-à-vis d'un programme OVNI, phénomène aérien non conventionnel, s'il n'y a pas de rapport déclaré au Congrès et que le Congrès sait que justement ils sont en train d'utiliser l'argent du contribuable, stop le financement. Terminé. Terminé le financement. Même pour les militaires, terminé. Parce que de toute façon, ils parlent bien des programmes du Pentagone. Donc ça veut dire, ok, on vous coupe les vivres. Ok, vous voulez pas nous donner de rapport? Tant pis, vous n'avez pas d'argent. Donc en fait, quelque part, c'est un peu la carotte. C'est un peu l'histoire de la carotte, de l'âne et de la carotte. Ok, toi tu me donnes des éléments pour le public, ou pour le Congrès, le Sénat, voilà, pour la déclassification. Par contre, je continue à te verser de l'argent. Par contre, si tu me fais pas de rapport, et puis que tu continues tes affaires là, dans ton Pentagone ou sur tes bases américaines, ça va être simple, je te coupe les vivres. Je vulgarise, j'essaie de vulgariser le plus simple possible avec des mots très simples. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc la disposition Gillibrand-Rubio a fait l'objet de certaines modifications. Le projet de loi adopté, donc Sénat prévoit également une augmentation de 27 millions de dollars, ça on l'a vu, pour le bureau de résolution, pour la HARO, bien que le niveau de financement total autorisé reste classifié. Alors, ça, il faut bien le lire. 27 millions de dollars, c'est selon le niveau de financement total autorisé qui reste classifié. Donc, ça, c'est les 27 millions de dollars. Mais à mon avis, il n'y a pas 27 millions de dollars. Parce que s'ils mettent à la fin que, bien que le niveau de financement total autorisé reste classifié, on peut avoir bien plus de 27 millions de dollars. Si Dr Kirkpatrick et son équipe disent on a besoin de 10 millions de dollars parce qu'on a besoin de moyens pour, je sais pas, pour étudier un objet, pour faire pour construire pour faire fabriquer par l'industrie une nouvelle caméra visant à détecter des ovnis ou directement à analyser des ovnis par différents spectres, et ça coûte très très cher. Bon, bah, on a besoin de plus d'argent, donc, et on a besoin peut-être plus de monde aussi, de ce qu'on appelle les ressources humaines. Donc ça, vous connaissez, comme dans n'importe quelle entreprise, les ressources humaines. Donc voilà. Donc la sénatrice Kirsten Gillibrand a parrainé cette augmentation au sein de la commission des forces armées. Donc elle, il n'y a pas de souci. Elle a parrainé donc cette augmentation, il n'y a pas de problème. Donc elle soutient. La partie du parquet relative à la loi d'autorisation sur les renseignements contient de nouvelles protections pour les lanceurs d'alerte. Alors oui, David Grosch, il avait raison. Quand on l'a écouté pendant les 2h30, il avait dit qu'il y avait des dysfonctionnements un peu dans la loi des lanceurs d'alerte. Enfin, je parle de dysfonctionnement, mais il y avait des choses qui n'étaient pas très claires et qui étaient encore à risque et qui permettaient encore de ne pas divulguer certaines informations. Et qui ne permettaient pas de protéger entièrement le témoin, enfin du moins le lanceur d'alerte. Donc, il y a donc la partie donc, du paquet relative à la loi d'autorisation sur le renseignement contient donc de nouvelles protections pour les lanceurs d'alerte de la communauté du renseignement. Ça concerne en particulier la communauté du renseignement. Pourquoi ? Parce que David Grosch, quand il a déclaré que toutes ces informations venaient de services de renseignement, bah, c'est tous les services de renseignement qui sont visés, qui sont ciblés. Sachant que David Grosch a dit qu'il y avait à peu près un certain nombre de personnes qui étaient prêtes à témoigner, d'autres qui étaient hostiles, mais à partir de là, ça permet aux autres de témoigner si vous leur donnez une protection supplémentaire. Donc ces nouvelles dispositions ont été modifiées peu avant la décision finale du Sénat et devront faire l'objet d'une analyse plus approfondie. Alors là, pour l'instant, ça va être analysé plus au niveau juridique. Mais de toute façon, c'est écrit. Donc à partir de là, ça va permettre aux lanceurs d'alerte d'être un peu plus à l'aise. Du moins si c'est des membres du renseignement, des ex-membres du renseignement
qui sont liés par exemple face à leur ancienne position professionnelle et que ils n'ont pas le droit de divulguer, s'ils peuvent forcer un peu la divulgation parce qu'ils savent qu'ils sont protégés par la loi. Donc il y aura une protection, ça évite en fait qu'ils terminent en prison tout simplement, hein, ou qu'ils se fassent neutraliser, voilà, par quelconque service, hein, n'est-ce pas? Donc, une disposition du rapport de la commission des services armés de la NDA prévoit une évaluation de la mission et des procédures d'alerte et de contrôle aérospatial du NORAD. Donc, le NORAD, c'est la défense. Par le gouverneur, Accountability Office, un organe du Congrès. Donc, une fois qu'un comité de conférence Chambre-Sénat a produit une version finale de la NDAA-IAA, après de nombreuses semaines, celle-ci doit recevoir l'approbation finale de la Chambre, puis du Sénat, avant d'être envoyée au président. Donc ça va être envoyé au président. Le Congrès a adopté une NDA au cours des 62 une seule NDA au cours des 62 dernières années. Donc voilà pour l'ensemble de ce qui a été proposé. Alors je pense que ce qui va se passer, c'est que tout simplement, je pense que le texte va être finalement adopté. Alors, il y a déjà une validation. Après, il faut une validation du président, c'est-à-dire du président américain. Je pense que personnellement, à titre personnel, je pense que ça sera validé parce qu'il y a trop de pression, vis-à-vis en fait de ce phénomène bipartisan, hein, républicain-démocrate. Je pense aussi que derrière, il y a aussi la pression avec la divulgation, enfin avec l'audition donc des trois du lanceur d'alerte et bien sûr des deux pilotes. Et puis il y a une audition donc du Congrès, une pression du Congrès. Donc je pense qu'à mon avis, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que si le président ne validait pas tout ça, en dernier lieu, il perd sa place ou leur parti perd sa place. Voilà. Donc je pense que de toute façon, alors ça pourrait être un fake, effectivement, ça pourrait être un fake. Par contre, il faut se méfier parce que le texte de 64 pages, lui, il est écrit. Hein. Il est écrit, c'est un texte qui doit normalement être proposé à la fin de l'année, mais certains pensent qu'il va être proposé avant. C'est le fameux texte qui fait une loi qui fait 64 pages, c'est absolument énorme, dont une partie en fait est consacrée à la divulgation et à l'obligation au Pentagone de livrer en fait la totalité de ce qu'ils ont. C'est une loi qui va directement dans le fond du sujet hein, quand même. Hein. Donc ça c'est pas un fake par contre. Hein. Ça c'est vraiment la loi. Hein. La loi va être proposée en fin d'année. Et normalement, on a dit que si elle était proposée en fin d'année, on commencerait à avoir des éléments en 2024, donc des éléments vidéo, des éléments photographiques. Je ne sais pas s'il y aura des éléments matériels, etc. Mais en tout cas, on va avoir plus d'éléments. C'est ce que je disais récemment dans l'interview, dans mon intervention sur la chaîne de DG Padawan HD. J'avais dit que justement, il va y avoir des photos, des vidéos, parce que pourquoi tout simplement que cette loi va obliger au moins à diffuser une partie. Alors peut-être qu'on ne saura pas s'ils ont des objets, parce que ce sera peut-être sécurité défense. Peut-être qu'on n'aura pas d'éléments, des débris, parce que c'est sécurité défense. Des traces biologiques, parce que c'est sécurité défense. Par contre, il est certain qu'on aura des vidéos. On aura des vidéos et des photos. Attendez-vous, si le texte est adopté, à la fin de l'année, soit en 2024 on aura des vidéos, aussi ça va si vite, parce que là ça va très très vite, si vous suivez ce qui se passe actuellement aux États-Unis, ça va très très vite. Donc on pense même que le texte de 64 pages, la loi sur la divulgation, pourrait être proposé et adopté, et validé ensuite par le gouvernement. Donc si tout ça c'est validé, on aura des éléments. Par contre, s'il ne le valide pas, s'il rejette le texte de loi, ce qui m'étonne puisque de toute façon c'est un vote biparti, ça ira très mal. Ça ira très mal et le gouvernement perdrait la totalité de sa crédibilité. Alors déjà que Biden il n'est pas très crédible physiquement, comme vous avez vu, mais donc il perdra la totalité de sa crédibilité. Et imaginez la méfiance du peuple américain par rapport à ce qui vient de se passer si il rejette l'ensemble des lois, des textes.
Donc pour moi c'est quand même important parce que je pense que de toute façon c'est clair, c'est évident qu'il va y avoir des éléments qui vont ressortir parce que ça a trop d'impact. Je viens de le lire encore, ça a trop d'impact aux États-Unis, mais ça a un impact dans le monde entier. Et là, c'est viral. J'ai regardé des réactions de sociologues, d'observateurs de société. Ils disent que c'est devenu complètement viral cette histoire d'audition. C'est partout sur la planète. Maintenant, c'est partout. C'est là. Alors. Est-ce que c'est voulu, est-ce que il fallait, on savait qu'il y a quand même depuis quelques années aux États-Unis des politiques américains, des sénateurs, des membres du Congrès voulaient une déclassification, ça c'est vrai. Donc le sénateur qui est décédé là, Harry Reid, voulait une déclassification. D'ailleurs, ça vient de lui, hein, cette histoire. On sait que Leslie Kean, la journaliste, a quand même été quelque part, si vous lisez son livre, qu'elle avait écrit, son livre justement sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, où elle parle en fait des différents organismes au monde, elle rêvait de son organisme comme le CNES a le GEPAN, sauf qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le budget du GEPAN, c'est 10 fois le budget du GEPAN au CNES à Toulouse. Donc elle rêvait d'avoir son organisme sur le livre quand vous lisez, en fait elle a son organisme. Elle a réussi, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais elle a réussi une chose, c'est de pouvoir faire émerger un organisme. Aujourd'hui, il y a un organisme du Pentagone qui s'occupe donc des phénomènes aériens non conventionnels et ils ont maintenant divulgué tout de même qu'ils avaient des phénomènes aériens non conventionnels qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, qu'ils ont rendu à la NASA, puisqu'on a vu après donc la NASA s'en occuper, la NASA qui doit sortir en fait son rapport prochainement. Un rapport complet. Donc je pense qu'il y a une partie des phénomènes aériens non conventionnels qui sont validés aujourd'hui par le Pentagone, qui sont déjà validés par la NASA, parce que la NASA reconnaît qu'il y a des phénomènes à partir de vidéos, d'éléments, de témoignages des phénomènes inconnus, même s'il y a un infime pourcentage. Donc il faut bien réfléchir sur la question. C'est-à-dire que l'impact, il y a un impact au niveau de la structure même gouvernementale des États-Unis et au niveau des différentes institutions, qu'elles soient institutions universitaires, scientifiques, institutions proches des politiques, institutions proches de la défense. Ça touche en fait l'ensemble des choses, parce qu'aux États-Unis ça a toujours été quand même un sujet extrêmement sensible, mais déjà vis-à-vis de la population américaine, mais c'est un sujet sensible aussi auprès de beaucoup de chercheurs et auprès de beaucoup de politiques. Donc c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, voilà, tout simplement. Donc le plus important, même si c'est ça pourrait être un fake, dont je doute parce que c'est trop détaillé, mais même si c'est un fake, de toute façon, il y a la loi, une loi écrite de 64 pages, un texte hyper compliqué. C'est même pas moi qui l'ai lu, j'ai regardé une autre chaîne pour pouvoir la décrire, et l'animateur de la chaîne qui a décrit le texte de loi avait même du mal à l'expliquer, tellement c'était compliqué. Donc il a fallu qu'il vulgarise comme je viens de faire tout à l'heure, mais c'est pire. Mais il y a quand même cette partie donc sur ce texte de loi qui en fait pousse à la divulgation de tout ce qu'il y a le Pentagone. Donc objets, analyse, récupération, etc., vidéos, photos, rapports, tout ce que vous voulez. Donc on verra. Je suis pas sûr. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de toute façon c'est clair, c'est évident qu'il y aura de toute façon un mouvement. Je doute que maintenant ça puisse faire plouf vis-à-vis des réactions que j'ai actuellement là sur mes canaux téléscripteurs. Personnellement, je doute que ça fasse plouf. C'est pas possible parce que là actuellement, on a appris par exemple, pour vous donner une autre information, on a appris que le Pentagone essayait de minimiser cette audition, de minimiser le Congrès. Mais il faut pas minimiser le Congrès aux États-Unis. Ne faites jamais ça. Si vous minimisez l'impact du Congrès, vous êtes mal, que vous soyez le Pentagone ou pas. Parce que le Congrès, c'est le lien direct avec la population. Hein, c'est ce qu'on appelle les représentants du peuple. Il faut jamais faire ça. Et ils essaient de minimiser cette audition, de minimiser la parole du Congrès. Et il faut surtout pas faire ça. Là, il faut une grosse erreur. Parce que imaginez l'impact que ça aurait s'ils minimisaient l'impact du Congrès
on remet pas en doute le Congrès américain. On le remet pas en doute, c'est clair, c'est une évidence. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà pour l'information. Donc bah voilà, c'est tout pour ce live. C'était en fait pour vous donner un petit peu, faire un petit test live. Et puis la prochaine fois, ça sera un peu peut-être dans meilleures conditions. Mais là, c'était un petit peu à l'arrache, de façon à pouvoir parler en fait de ce thread qui est en fait assez complet hein, dans l'ensemble, mais de toute façon qui ressemble de toute façon à ce qu'on demande en fait, tout simplement, à ce que le Congrès demande, le Sénat demande en fait, en particulier le Sénat demande en fait au gouvernement américain, en particulier au président. Demande en fait tout simplement, et puis que de l'argent alloué pour la haro, etc. Donc on verra ce que ça donne. Là, mystère et boule de gomme, on va dire. Et je ne sais pas. Je peux vraiment pas me prononcer, mais il faut pas s'inquiéter. Par contre, il faut être patient. Il faut être patient, faites preuve de patience. Ça va pas arriver tout de suite. Et puis, je peux vous assurer que le Pentagone ne montrera jamais un objet en direct en vidéo. C'est clair, c'est évident. Par contre, c'est clair qu'on va avoir un peu comme les vidéos du Nimitz, mais sûrement en mieux. On va sûrement avoir des vidéos, des photos. J'espère qu'on aura en fait de toute façon des lanceurs d'alerte. Donc c'est pour ça que de toute façon qu'il y a une loi qui est faite pour protéger les lanceurs d'alerte, mais elle risque d'être renforcée. Et puis ça permettrait de renforcer les fameux lanceurs d'alerte qui souhaiteraient, selon David Grosh, témoigner. Voilà. Donc il faut suivre ça avec intérêt. Attention, pas rentrer de tête baissée dedans en disant c'est du lourd, c'est du costaud, ça y est, on va tout savoir. Non, pas du tout. Si vous connaissez le milieu des renseignements, moi je connais le milieu des renseignements français, mais je connais un petit peu le milieu des renseignements américains, un peu plus français, mais c'est quand même très opaque. Ah, c'est d'accord, c'est très opaque. Et puis voilà, donc je ferai une prochaine vidéo, mais là plutôt en offline et pas en live, sur un article que j'ai lu d'un écrivain que je connais avec un conservateur des bibliothèques, archiviste, etc., que j'avais rencontré une fois dans ma vie. Et il a écrit un super article sur les opérations psy-ops, psychologiques, opérations psychologiques sur la population. Et il y a une partie dans son article où il met en doute les dires de David Grosh. J'aimerais faire quand même, il met en doute sur une partie, puis après il met le parti pour et la partie contre, donc une manipulation d'opinion publique par rapport à ça. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est hyper sourcé. Donc je vais faire une vidéo là-dessus pour en parler, pour justement peser le pour et le contre. Voilà, faut pas être trop partisan, il faut aussi être juge et avocat. Donc voilà, il faut prendre du recul, voilà, être pragmatique, être factuel, être rationnel et surtout pas partir chez X-Files. Ça, on laisse ça à la pop culture. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt. Merci en tout cas les quelques personnes qui ont regardé ce live. Et puis je vais bien sûr le mettre en replay. Je vais le laisser en replay bien sûr sur la chaîne si vous voulez le regarder. N'hésitez pas en tout cas à partager. N'hésitez pas à faire des likes. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne. Pourquoi pas. Ça peut être toujours intéressant de partager. Je cherche toujours en fait des gens qui puissent donner des éléments aussi constitutifs par rapport à ce problème. Et puis ça permet aussi de faire des débats. Voilà. Allez, je vous dis